Salut à tous, c'est Tolric. Alors, la fois précédente, je t'avais montré donc la planche de paddleboard dans le garage, qui d'ailleurs était encombrée de tas d'outillages, bon, de choses qui ne devaient pas se trouver dessus. Bon, et bien là, tu la vois dans de l'espace. Voilà. Tu la vois dégagée, donc pas sur un plan d'eau, qui est son élément naturel, mais sur un plan vert. Voilà. Euh, donc là, c'est une planche typique de paddleboard de sauvetage côtier, ou encore de sauvetage côtier sportif. Donc discipline issue du surf. Voilà. Et donc là, c'est l'outil de sauvetage parfait. Euh, voilà, donc c'est souvent ce qui accompagne, ce qui complète euh, comme parfait outil de sauvetage, donc les jet skis. Les jet skis, voilà. Bon, bah ça c'est la base, hein. On trouve sur toutes les plages avec les maîtres nageurs, sauveteurs. Voilà, donc un excellent outil de sauvetage en zone littorale. Voilà, donc celle-ci elle fait 3,20 m de long. Elle a déjà beaucoup servi, donc par des surfeurs ou des gens qui pratiquent qui ont pratiqué donc, le paddleboard de longue distance et donc fait de la compétition. Voilà. C'est pour ça qu'elle paraît bien fatiguée, bien usée, parce que auparavant elle a beaucoup servi par des compétiteurs en paddleboard longue distance. Voilà, donc déjà une bonne base d'entraînement avant de pouvoir s'entraîner sur de véritables planches de paddleboard de longue distance qui elles sont longues de 6 mètres, enfin de 5 à 6 mètres. Voilà. Alors que celles-ci spécifiquement prévues pour le sauvetage sont longues de 3 mètres à 3 mètres, 3 mètres 30, enfin dans les 3 mètres. Voilà. Donc, bah, il y a quelques années, j'ai déjà fait pas mal d'entraînements dans des lacs, dans des petits lacs, ce qui m'a valu beaucoup, je ne compte même plus les allers-retours. Voilà, mais en tout cas, ne serait-ce qu'avec moi, elle a bouffé pas mal de kilomètres. Voilà. Ce type de planche, eh bien, euh, est facilement transportable. Voilà. Voilà, facilement transportable. Là, on a l'aileron pour stabiliser, ici. Voilà. Alors l'usage, on adopte trois positions. Enfin deux positions pour les planches de longue distance. Donc position allongée, dessus, et position à genoux, accroupi. C'est-à-dire comme ça. Enfin,
celle que je montre, parce que m'allonger là c'est un peu compliqué. Donc je montre déjà celle qui revient bon là assez souvent, donc au moins aussi souvent qu'allongée, donc à genoux. On se tient comme ça et on rame comme ça. Voilà, on va chercher bien loin et on plante profondément les mains pour obtenir le plus de puissance possible. À pousser donc la base d'eau. Et donc ce qui permet d'avoir une bonne puissance propulsive. Voilà. Ainsi, on avance assez bien et même dans de la houle océanique, dans des vagues bien formées. Et oui, parce que à la base, avant que ça soit repris par les surfeurs, puis les maîtres nageurs sauveteurs, euh, la planche de paddleboard utilisée est une pratique ancestrale des peuples océaniens, utilisée depuis des millénaires pour, en plein océan, pouvoir joindre un atoll à un autre. Voilà. Donc, bon, bah, celle-ci, euh, déjà constitue une très bonne base d'entraînement en vue de la préparation à la GoPrac, la seconde phase du projet Feu des Sarcs. Donc qui devra se faire en plus de 3 ans, un peu plus de 3 ans, ou encore 1200 jours, ou 40 mois, non-stop, sans escale autour du monde. Et là, nous y serons de multiples donc pèlerins conquérants pour accomplir, enfin le but, c'est une course dont le but est donc au moins que chacun puisse s'accomplir. Et donc le premier à le boucler aura gagné en tant que course, mais au moins accomplir, que chacun des conquérants accomplisse l'équivalent d'un tour du monde, soit 40 080 km au moins, ce qui équivaut donc au diamètre de la Terre, de notre planète, au niveau de l'équateur. Voilà. Donc là, pour accomplir la GoPrac, la Global Ocean Pilgrimage Paddleboard Race Action Challenge. Donc là, bon, ben, le nombre de conquérants que nous serons reste à définir. Donc, ben, en tant que initiateur et créateur du projet, bon, ben, je ferai partie de ces conquérants pèlerins. Mais après, savoir si nous serons une dizaine, plusieurs dizaines, voire une centaine, ceci reste à définir. Faut-il déjà trouver le nombre de personnes suffisamment téméraires pour se lancer dans une pareille aventure, dans un pareil défi sportif, où là l'endurance sera mise à très dure épreuve.
Imagine, imagine devoir faire durant quelles que soient les conditions météo, en plein océan, sur presque tous les océans du monde, en tout cas l'océan mondial, et bien devoir quasiment tous les jours, à raison de 8 heures par jour, au moins 8 heures par jour, nager comme ça. Voilà. Tel sera l'immense défi donc de la GoPrac. Alors bien sûr, nous serons sur un navire pour pouvoir l'accomplir, sur le navire accompagnateur Godesarc Ambulocetus, à bord duquel il y aura 500 personnes. Oui, là je vais couper la vidéo et la reprendre. Faut pas qu'elle dépasse ce quart d'heure.